Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel entretien Storia Voce. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'une honorable dame qui fascine toute l'Europe, au moins toute l'Europe, depuis le XIIIe siècle. Elle ne chante pas, ne danse pas, n'écrit pas, n'est pas grande politique, mais elle a accompagné tous les succès des autres et toutes leurs tragédies. Cette honorable dame est attachée à la scène et elle a plus de 850 ans. Avec ces deux tours d'une telle magnificence aussi parfaite, aussi haute, aussi large, aussi forte, enrichie d'une telle variété, d'une telle multiplicité d'ornements, une suite si compliquée de voûtes latérales, tant inférieures que supérieures, l'éclatante splendeur d'une ceinture de chapelle, une croix d'une pareille grandeur dont un bras sépare le chœur de la nef, deux semblables roses se faisaient face, mutuellement ligne droite, rose, que la ressemblance a fait donner le nom de la quatrième voyelle. Elle est comme le soleil au milieu des astres, vous l'avez deviné, chers auditeurs, je veux parler de Notre-Dame de Paris. L'extrait que je viens de vous lire n'est pas de moi, mais de l'universitaire Jean de Gendin, qui écrit ça donc au début du XIVe siècle, apparemment totalement fasciné, comme tant d'écrivains, d'historiens, de penseurs, de scientifiques, de clercs, de parisiens, de français et finalement d'européens, après ou avant lui. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Dany Sandron, qui nous fait le plaisir de répondre à notre invitation. Bonjour, Dany Sandron. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à Sorbonne Université, membre du Centre André Chastel. Vous êtes un des grands spécialistes de Notre-Dame. On vous a beaucoup vu et entendu suite au terrible incendie de Notre-Dame, triste incendie qui a déchiré un petit peu la France et le monde entier. Et vous, est-ce que vous avez été poussé comme le Jean de Gendin que je viens de citer par la fascination devant ce magnifique monument? Est-ce que c'est cette fascination qui vous a poussé à vous intéresser à cette Dame de Pierre? En effet, il y a toujours des souvenirs très très forts à la visite ou aux visites multiples de Notre-Dame. Je me rappelle de première fois où j'ai pénétré à l'intérieur de la charpente, qui n'existe plus malheureusement. Ce sont des images qui restent dans la mémoire, on peut dire, pour toute la vie. Votre livre, donc, vous venez de le publier aux éditions CNRS. Le titre, Notre-Dame de Paris, Histoire et archéologie d'une cathédrale, 13e, 14e siècle. C'est un projet ambitieux. Je voudrais revenir sur mon accroche, donc en introduction. C'est Jean de Gendin qui manifeste toute son admiration pour cette belle cathédrale. Il dit encore, en vérité, je pense que cette église offre à ceux qui la regardent attentivement un tel sujet d'admiration que l'âme a peine à se rassasier de la contempler. On a l'impression qu'il est un peu excessif, mais est-ce que vous diriez que Notre-Dame de Paris a fasciné dès le début de sa construction, ou ça a fasciné que certaines personnes au Moyen-Âge, et c'est surtout le 19e qui a voulu la remettre à l'honneur? En fait, la fascination exercée par Notre-Dame, je pense, remonte aux premières années de sa construction. On a un autre témoignage qui est celui de l'abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de Torigny, qui passe à Paris en 1177 et qui écrit, à l'époque, donc, que le chœur n'est pas encore achevé, donc il le précise bien, le chœur est fini sauf les voûtes, et il dit que quand Notre-Dame de Paris sera achevée, on n'aura jamais construit quelque chose d'aussi grand au nord des Alpes. Donc, il compare à l'architecture évidemment antique, dont il y a encore beaucoup de témoignages en Italie. Et donc, c'est un témoignage, vous voyez, à une quinzaine d'années après le début de la construction. On sait par exemple que des badauds au XIIIe siècle, sur le parvis de Notre-Dame de l'époque, s'arrêtaient et essayaient d'identifier des statues de la Galerie des Rois, pendant que des pickpockets leur fauchaient leurs bourses. Donc, il y a quand même toujours une attention qu'on peut comprendre, parce que c'est un monument gigantesque, encore davantage dans la ville médiévale, où les différences d'échelle sont énormes entre l'habitat et la cathédrale. Et donc, les visiteurs de Paris, comme les touristes d'ailleurs contemporains, visitent sans coup férir évidemment la cathédrale.
Donc là, elle fait partie du paysage. Aujourd'hui, on imagine difficilement Paris sans Notre-Dame. Mais avant Notre-Dame, Paris existait également. Qu'est-ce qu'on trouvait sur l'île de la Cité ? Sur l'île de la Cité, depuis la fin de l'Antiquité, il y avait le palais des gouverneurs qui représentait évidemment l'empereur romain. Et ce palais va devenir le siège du palais royal. Donc à la pointe occidentale de l'île de la Cité, c'est l'actuel palais de justice. Et à l'autre extrémité de l'île, l'extrémité orientale, sans doute dès l'origine, dès le IVe siècle, une cathédrale ou plusieurs églises. On parle souvent de groupe cathédrale. Alors c'est très difficile à préciser puisque évidemment le chantier de la cathédrale gothique a entraîné la destruction des édifices antérieurs. Mais il y a une longue tradition donc qui remonte donc à l'époque paléochrétienne de l'installation donc de l'évêque, de son église, de l'ensemble du clergé cathédral dans cette extrémité orientale de l'île de la Cité. Quelle est la première mention du projet de construction de Notre-Dame ? Est-ce qu'on a des traces qui ont été conservées et dans lesquelles on peut deviner un petit peu les débuts de ce projet et de son idée ? On rapporte que c'est le pape Alexandre III qui séjournait à l'époque à Paris, qui aurait posé la première pierre de la cathédrale, en présence évidemment de l'évêque à cette époque-là, Maurice de Sully. Et donc nous sommes au printemps 1163. Maurice de Sully est évêque depuis 3 ans, mais il a déjà une carrière importante au sein du clergé cathédral, et il est réputé à la fois comme prédicateur et aussi comme très bon administrateur. Les sources un petit peu plus récentes de la fin du XIIe, début du XIIIe, alors qu'il est mort, mentionnent que c'est pour ses qualités d'administrateur, surtout qu'il aurait été préféré à d'autres candidats au trône épiscopal de Paris, donc en 1160. Et évidemment, il faut être très bon administrateur pour pouvoir lancer la reconstruction d'un édifice comme Notre-Dame, qui nécessite évidemment des fonds très très importants et pour lesquels non seulement le clergé va participer, l'aristocratie, les rois de France, mais aussi l'ensemble de la population du diocèse. Mais c'est pas la seule cathédrale, parce que c'est ce qu'on appelle le temps des cathédrales. Vous pourrez me reprendre si l'expression vous déplaît. Il y a également l'érection de Senlis, de Noyon, de Laon, puis de Bourges et de Chartres. Et le chantier de Notre-Dame, c'est le plus important à l'époque ? Alors, en effet, on peut parler de temps des cathédrales, c'est le titre d'un livre de Georges Duby, grand médiéviste, parce que cette époque, c'est-à-dire des années 1130-40 jusque le milieu du XIIIe siècle, va voir s'ouvrir des chantiers en très très grand nombre. Il n'y a jamais eu une activité édilitaire aussi importante, je parle évidemment des constructions de grandes églises, aussi importante que celle donc, qui touche la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Alors, Notre-Dame appartient à ce qu'on pourrait qualifier la deuxième génération des cathédrales gothiques. La première, c'est la cathédrale de Sens, Noyon, l'abbatiale de Saint-Denis, devenue cathédrale seulement dans les années 1960. Donc Notre-Dame est commencée une vingtaine d'années après ces édifices, et on a un saut quantitatif très important du point de vue de l'échelle du monument, notamment pour ce qui est des voûtes d'ogives qui viennent couvrir le vaisseau principal. À Notre-Dame, le chœur, donc la partie la plus ancienne, construite entre 1163 et 1182, a des voûtes qui culminent à 31 mètres. C'est au moins 6 mètres de plus que les édifices antérieurs. La cathédrale de Sens, qui est l'église métropolitaine, donc siège de l'archevêque, qui a théoriquement autorité sur l'évêque de Paris, a des voûtes qui culminent à 25 mètres. Donc c'est quand même une différence très très nette, et ce qui explique le constat de Robert de Torigny, l'abbé du Mont-Saint-Michel, que la cathédrale de Paris est l'édifice le plus ambitieux construit au nord des Alpes depuis l'Antiquité. Elle va être dépassée elle-même assez rapidement, puisque avec le chantier de la cathédrale de Chartres, qui est commencé en 195, puis Reims, Amiens, Beauvais. Évidemment, ces hauteurs vont être dépassées, puisque à Chartres, on a 37 mètres de hauteur sous voûte, 38 à Reims, 42 à Amiens, et 48, le record jamais dépassé, à la cathédrale de Beauvais. Est-ce qu'on sait quelles sont les inspirations directes qui ont servi donc à tous les hommes qui étaient sur le chantier pour construire Notre-Dame, puisque on revendique pas faire à partir de rien à cette époque-là? Alors, l'architecture de Notre-Dame de Paris est à la fois
très moderne au sens actuel du terme, mais aussi très marquée par la tradition, ce qui est tout à fait dans l'esprit du Moyen-Âge, où on a vraiment un respect pour la tradition. Et quand on parle de tradition pour une église, c'est évidemment de remonter au premier temps du christianisme, enfin de la religion chrétienne reconnue comme telle, c'est-à-dire l'époque paléo-chrétienne, 4e et 5e siècle. Ça explique qu'à Notre-Dame, on ait par exemple un plan à 5 vaisseaux. Vous avez le vaisseau central qui est bordé de doubles bas-côtés sur toute la longueur de l'édifice. Et à l'extrémité arrondie, ce qui forme le chevet, eh bien, les doubles bas-côtés se transforment en un double déambulatoire. Donc, ce sont des vaisseaux semi-circulaires. Eh bien, ce type de plan, il est typique des grandes églises paléo-chrétiennes, comme les basiliques romaines, par exemple, Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome, ou Saint-Pierre du Vatican, et j'en passe. Donc, c'est une volonté de reproduire un plan évidemment validé par les édifices les plus prestigieux de l'architecture religieuse. À côté de cela, évidemment, on a un édifice qui est complètement voûté d'ogives, avec une structure très très mince. Il faut savoir que les murs qui s'élèvent donc jusqu'à 30 mètres de hauteur et même plus peuvent n'avoir que 80 cm d'épaisseur. Donc si on divise par 100 par exemple, par 10 pardon, il faut imaginer des cloisons de 3 mètres de haut et de 8 cm seulement d'épaisseur. Donc ça indique quand même la minceur des structures qui ne pourraient pas évidemment se maintenir en équilibre sans l'apport des arcs-boutants, donc tout un système sophistiqué qui neutralise des poussées par des poussées contraires, etc. C'est tout le principe de ces arcs-boutants dont Notre-Dame offre non pas le prototype, il y en avait déjà sans doute à Saint-Denis, il y en avait à Sens, ça a été prouvé dès les années 1140, ou dans le cœur de Saint-Germain-des-Prés, mais Notre-Dame déploie avec une hardiesse tout à fait inédite ce système de contrebutement. Est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame est un symbole, l'exemple par excellence de l'art gothique ? Disons que la sculpture l'architecture de Notre-Dame déploie jusqu'à ses extrémités, son potentiel maximal, les techniques de l'architecture gothique, qui est une architecture donc qui joue sur des forces opposées pour assurer l'équilibre. Donc les voûtes d'ogives qui sont composées d'arcs qui se croisent en diagonale et qui reportent donc les poussées, la charge des voûtes au coin, aux 4 coins en général de l'espace quadrangulaire qu'elle couvre, eh bien génère des poussées obliques dans ces angles, et ces poussées obliques doivent être contributées par des poussées inverses qui les neutralisent en quelque sorte. Et c'est ce qu'assurent les arcs-boutants. Donc à Notre-Dame, on a des arcs-boutants de 15 mètres de volée, c'est-à-dire de portée, dans le chœur, aussi dans la nef ultérieurement. C'est un record à l'époque. Notre-Dame, on a l'impression, et vous le dites, je crois que vous utilisez l'expression, c'est un chantier. Vous dites, c'est un chantier permanent. On imagine que pour une telle structure, évidemment, les ambitions, les gens avaient une vision du temps qui était bien différente de celle qu'on a aujourd'hui, et se lançaient dans le chantier en étant persuadés qu'ils ne verraient peut-être pas la fin de leur œuvre. Est-ce que vous pouvez distinguer des chantiers définis en fonction des époques? Combien de cathédrales dans Notre-Dame on peut distinguer? Ou est-ce que pour vous c'est un chantier qui est tellement uniforme et qui est tellement perpétuellement en mouvement que c'est difficile de dater un peu chronologiquement les grandes étapes de cette construction? Alors, Notre-Dame est un édifice, c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre et qui justifie les bornes chronologiques, qui est resté en chantier donc de 1160 jusqu'au milieu du XIVe siècle et même un petit peu plus tard. Il y a un projet initial, incontestablement, donc en 1163, lorsqu'on pose la première pierre dans le chœur, vraisemblablement à ce moment-là, on a déjà une idée d'un édifice complet. Après, évidemment, la construction de cet édifice a pris à peu près 80 années.
jusqu'à l'achèvement de ce qu'on appelle le gros œuvre, c'est-à-dire la structure fondamentale, le chœur, le transept, la nef et la façade telle que nous le connaissons, qui est la partie la plus récente de cette phase, donc de 80 années, qui dépasse évidemment la vie d'un homme. Maurice de Sully, l'évêque qui a lancé la construction de la cathédrale gothique, est mort en 1196. À l'époque, le chœur était achevé, certes, mais pas encore le transept et la nef, et la façade ne sortait pas encore de terre. Alors, on a peut-être respecter ce projet initial, je dis peut-être parce qu'on n'a pas de source d'archives sur ce projet d'origine. On l'a peut-être respecté jusque dans les années 1240, mais après il y a eu d'importantes modifications rapidement. Donc on a agrandi le transept, donc le vaisseau transversal qui donne ce plan en croix à l'édifice, avec la construction de nouvelles façades et ces gigantesques roses, justement, que admirait Jean de Jandin quelques décennies plus tard. On a, avant même la construction du gros œuvre, donc dès les années 1220, agrandi les fenêtres hautes, donc qui éclairent dans ses parties supérieures le vaisseau principal, pour donner plus de lumière, et ça entraînait évidemment des travaux très très importants. On a aussi repris tous les arcs-boutants pour les associer au système d'évacuation des eaux de pluie, donc en creusant en canal la partie supérieure de ces volets obliques. Et c'est à ce moment-là qu'on a installé des gargouilles à l'extrémité qui crachent les eaux de pluie relativement loin de l'édifice lui-même pour éviter les infiltrations, ce qui justifiait sans doute cette transformation. Et puis, on a aussi, par des documents d'archives qui se multiplient à partir du XIVe siècle, notamment les comptes de fabrique, des transformations qui touchent au mobilier, la construction d'une clôture de chœur en pierre, dont il reste des vestiges quand même encore très spectaculaires, pour isoler la partie centrale réservée au clergé, l'évêque, les chanoines, les chapelains, une centaine de personnes au moins qui tous les jours se réunissent à plusieurs reprises pour célébrer les offices, donc isolés dans ce chœur liturgique par rapport aux autres parties de la cathédrale accessibles aux fidèles. Oui, vous expliquez qu'il y a une vraie hiérarchisation dans la cathédrale, qu'on rentre pas dans le chœur comme ça, et qu'il y a des vraies séparations entre les espaces. Est-ce que ça reflète un petit peu la mentalité de la société de l'époque? Est-ce qu'on peut faire un calque La cathédrale, en effet, présente à l'intérieur un espace qui est beaucoup plus cloisonné que celui qu'on connaît maintenant. Donc, ce qu'on appelle le chœur liturgique, qui occupe le vaisseau central à l'est du transept, donc à l'opposé de la façade occidentale, est isolé sur toute sa périphérie par des clôtures de pierre qui montent jusqu'à 5 mètres de hauteur. On conserve cette clôture sur les premières travées du chœur, sur les côtés, mais pas frontalement vers l'ouest, où ça a été démoli à la fin du XVIIIe siècle après de multiples reconstructions, ce qu'on appelait le jubé. Et à la périphérie, à l'extrémité orientale du chœur, il y avait une clôture un peu ajourée, donc qui n'était pas opaque, pour permettre aux fidèles qui déambulaient dans le déambulatoire, qui porte bien son nom, d'apercevoir, ça ne devait pas être très très facile, les reliques qui étaient exposées dans ce qu'on appelle le sanctuaire, donc vraiment à l'extrémité du vaisseau principal, dans la continuité du chœur liturgique, qu'on reconnaît parce que c'est là où sont installés les stalles, où siégeait donc le clergé de la cathédrale. Mais ce chœur liturgique et ce sanctuaire sont véritablement inaccessibles pour les simples fidèles. Alors évidemment, quand un roi de France vient visiter Notre-Dame pour se recueillir sur des reliques sacrées de tel évêque, etc., il a accès au chœur, bien évidemment, mais c'est évidemment un visiteur privilégié. Vous expliquez très bien dans votre ouvrage, et ça nous permet de prendre un peu de recul sur la cathédrale, que Notre-Dame de Paris, c'est un ensemble, et qu'il faut aussi la voir avec le palais épiscopal, le cloître des chanoines et l'Hôtel-Dieu. Et vous dites une phrase en introduction qui m'a vraiment interpellée. La cathédrale est en étroite connexion avec l'extérieur. Le 19e siècle l'a isolée artificiellement. Est-ce que vous pourrez nous expliquer en quoi Notre-Dame, ce n'est pas seulement la cathédrale, et pourquoi vous dites que le 19e l'a isolée? Eh bien, jusqu'aux grands travaux d'urbanisme du 19e siècle, à l'époque du Second Empire, sous le préfet Haussmann, eh bien, Notre-Dame était bordée jusqu'à ses flancs de quantité d'édifices. Il y avait d'abord le palais épiscopal,
au sud de la cathédrale, donc qui bordait le petit bras de la Seine et qui s'étirait donc à terme sur 80 mètres de longueur. La cathédrale faisant un peu plus de 120 mètres de longueur. En pendant, en symétrique au nord, on avait ce qu'on appelle le cloître des chanoines, c'est-à-dire le quartier où les chanoines résidaient dans des maisons particulières. Donc il y avait 36 maisons précisément pour des chanoines qui atteignaient 51 membres pour le chapitre cathédral. Donc certains habitaient quand même en dehors de ce quartier clos. Et puis, dans le prolongement vers l'ouest du palais épiscopal, s'élevait l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire non pas à l'emplacement de l'actuel Hôtel-Dieu, qui a été, toujours pareil, à l'époque du Second Empire, donc transféré au nord du parvis. Au Moyen-Âge, l'Hôtel-Dieu se trouvait au sud du parvis. Donc c'était une sorte de conglomérat de salles, de chapelles, de bâtiments à usage pratique qui s'étirait sur plus de 100 mètres de long jusqu'au petit pont actuel, à l'angle de la préfecture de police. Donc le chapitre de la cathédrale avait autorité sur l'Hôtel-Dieu, et également évidemment sur le quartier des chanoines. Le parvis lui-même était beaucoup plus réduit que le parvis actuel. Il ne faisait que 35 mètres de profondeur contre 120 mètres à peu près actuellement. Pour autant, il était très très fréquenté par évidemment des fidèles, des pèlerins de passage, mais aussi par des commerçants, puis parfois aussi une population interlope. Donc il y avait une très grande animation et une grande concentration d'édifices aux abords même de Notre-Dame. Très différent évidemment du vide que les transformations d'Haussmann ont créé en allongeant démesurément le parvis, en ne reconstruisant pas le palais épiscopal qui avait été détruit sous la monarchie de Juillet déjà, après une révolte populaire en 1831 qui avait entraîné le sac du palais épiscopal. Et puis le quartier canonial, lui, a été aussi profondément transformé par Haussmann, mais il reste quand même quelques vestiges de maisons, et sans doute dans les caves de certaines maisons anciennes, on pourrait trouver encore des vestiges médiévaux. Il reste une petite chapelle du début du XIIe siècle, qui est antérieure à la cathédrale, la chapelle Saint-Aignan, qui a un témoignage de maisons canoniales, donc de cette époque-là, du début du XIIe siècle. Donc les chanoines avaient un train de vie assez aristocratique, avec un personnel de maison, des chevaux, donc une écurie, etc. Donc c'est un quartier qui était assez recherché pour son calme, pour le relatif confort de ses demeures, etc. dans Paris. On comprend que les travaux d'Haussmann, en vous entendant parler, fait un choc à Paris quand on imagine tout ce qui a disparu depuis cette époque-là. Oui, on a des photographies de la fin du Second Empire qui montrent Notre-Dame, donc après les grandes restaurations du Viollet-le-Duc, donc avec la flèche qui a disparu lors de l'incendie de 2019. Mais les abords de Notre-Dame sont une sorte de terrain vague, de chantier de construction. Et donc on a une image qui appelle plutôt des souvenirs de guerre. Bon, c'est pas du tout ça, mais il faut quand même avoir en mémoire que tous ces bâtiments anciens aux abords de Notre-Dame ont quasiment tous disparu. On imagine bien que la construction de Notre-Dame a participé au prestige de l'évêque, et d'ailleurs toutes les constructions ce temps des cathédrales en dit long sur la place que prennent les évêques dans les diocèses et dans le royaume de France. Vous-même, vous dites que parmi les autres cathédrales, Notre-Dame, c'est l'église mère au cœur de la ville et du diocèse. Comment se structure ce diocèse autour de Notre-Dame socialement? Qu'est-ce que ça change pour le diocèse de Paris? La cathédrale, au Moyen-Âge, on préfère le terme d'église mère. Mater Ecclesia en latin, c'est l'église mère de toutes les églises du diocèse. Alors, c'est un peu exagéré parce que certaines églises très vénérables, qui ont été, notamment les plus anciennes abbayes, ont pu être fondées indépendamment de la figure de l'évêque. La cathédrale, c'est justement l'église de l'évêque, puisque le mot vient de cathédra, cathèdre, le trône de l'évêque dans l'église, et elle revendique donc à la fois l'antériorité chronologique, donc d'être la plus ancienne église, et celle d'où dérive un processus de filiation toutes les autres églises dans le diocèse étant la région sur laquelle l'évêque a une autorité sur la population des fidèles. Alors le diocèse de Paris au Moyen-Âge, c'est un peu le cœur de l'Île-de-France actuelle, c'est un peu moins étendu que la région que nous connaissons, mais ça regroupe quand même 400 paroisses à peu près.
Et donc 400 églises, évidemment la population de leurs fidèles, et on le sait, c'est explicite dans les sources dès le début du XIIIe siècle, que l'ensemble de la population du diocèse, par le biais du clergé, est vivement encouragée à accorder des aumônes au chantier de construction de la cathédrale, à venir visiter au moins une fois par an, la cathédrale. Et évidemment, on peut bien imaginer que ces diocésains versent quelques aumônes à l'occasion de leur visite annuelle de la cathédrale. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut avoir en tête que ces cathédrales, Paris, mais ça vaut pour toutes les autres à cette époque-là, sont essentiellement le fruit de la contribution de l'ensemble de la population du diocèse. Et ça a pu être déformé par la suite lorsqu'on parle de chantiers collectifs où toute la population intervenait, une sorte d'élan admirable. Ça n'est pas le cas parce que l'architecture des cathédrales, à commencer par Notre-Dame, est trop complexe pour qu'on confie la construction à des personnes qui n'ont pas de qualification. Mais en revanche, tous ceux qui le pouvaient, pouvaient verser des aumônes, chacun à son niveau, quelques deniers seulement, donc des sommes très très modestes, pour financer le chantier de la cathédrale. On va parler un petit peu de la construction, de ce qui se passait réellement sur le chantier, peut-être ceux qu'on connaît un petit peu moins. Quels sont les métiers les plus importants qui participent de cette construction de la cathédrale et de son ornementation ? Alors on a différents corps de métiers, des maçons évidemment, tailleurs de pierre, des charpentiers, pour évidemment la réalisation des charpentes, mais aussi pour les échafaudages qui sont en bois à ce moment-là, et pour la pose de tirants en bois qui vont servir à maintenir en place les structures avant le séchage des mortiers, etc., pour éviter des déformations trop importantes de la structure. On a des forgerons, parce qu'il y a quand même beaucoup de métal utilisé dans l'architecture, ce qu'on appelle les barres lotières, les barres métalliques qui maintiennent les panneaux de vitraux pour fermer les fenêtres, mais aussi pour réaliser tous les outils de taille de la pierre, du bois, etc. Donc un chantier qui regroupe quand même ces trois corps de métier autour des matériaux, pierre, bois et métal. Et puis on a aussi des peintres, parce qu'il faut imaginer que la cathédrale était peinte à l'intérieur complètement. Elle a été repeinte à plusieurs reprises, donc la restauration actuelle fait découvrir, à l'occasion de nettoyages ponctuels, pour l'instant des traces très très intéressantes de peinture, de fleurs. Jamais découvertes auparavant. Jamais découvertes auparavant, des fleurs de lys dorées sur des arcs, par exemple, de chapelle ou de travées de bas-côté. Tout cela a été dissimulé par l'empoussièrement ou la suie générée par les cierges qui ont brûlé pendant des siècles, etc. Donc des peintres qui intervenaient pour la peinture monumentale, la réalisation de manuscrits, le décor de manuscrits liturgiques, on faisait quand même une forte consommation, et puis tout le décor polychrome des portails ou du décor sculpté à l'intérieur de la cathédrale. Est-ce qu'on connaît un petit peu les effectifs ? Combien de personnes travaillaient sur ce chantier, grosso modo ? Alors à Notre-Dame, nous n'avons pas de données précises, mais on se doute bien qu'au moment, aux périodes les plus actives du chantier, c'était plusieurs centaines de personnes qui pouvaient travailler au même moment, répartis en plusieurs corps de métiers, etc. Surtout à la belle saison, puisqu'évidemment en hiver se posait la question du maintien de l'activité. Mais on sait qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, il existait une loge, c'est-à-dire un endroit clos où on pouvait conserver pas seulement les outils, mais aussi des dessins d'architecture, éventuellement des maquettes de différents éléments d'architecture, et où on pouvait travailler à l'abri, chauffer, etc., en attendant les beaux jours pour la mise en place de tel ou tel élément de l'architecture ou de son décor. Comment est-ce que ce chantier fonctionne-t-il en termes de gestion et d'administration ? Qui recrute les ouvriers, les artisans ? Comment sont-ils rémunérés ? Et quelle est la structure, la hiérarchie de ce chantier ? Qui donne les ordres à qui ? Et est-ce que chacun a son espace aussi autour de la cathédrale ? Déjà, on sait qu'ils travaillent surtout durant les beaux jours. Alors, pour ce qui concerne évidemment les travaux de grosses œuvres, et puis ce qui craint le gel, évidemment, donc on ne peut pas travailler l'hiver. En revanche, on peut préparer à l'avance telle ou telle taille de pierre qui prendra sa place définitive à la belle saison. Alors, l'organisation du chantier, elle repose sur évidemment deux
de force qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, donc c'est l'institution où les hommes qui commandent et financent le chantier, donc c'est essentiellement le clergé. Et on sait qu'à Notre-Dame, avant même d'ailleurs la mise en chantier de la cathédrale gothique, existait ce qu'on appelle la fabrique. Alors la fabrique, c'est fabrica en latin, une institution qui gère les chantiers de construction, et quand la construction est terminée, les travaux d'entretien, de mise au goût du jour. Donc la fabrique de Notre-Dame a perduré jusqu'à la Révolution française. Alors cette fabrique, elle est dirigée par 2 chanoines qui sont cooptés chaque année, avec un changement annuel, par les autres membres du chapitre, et c'est cette fabrique donc qui recrute et qui finance la main-d'œuvre de la cathédrale. Mais évidemment, pour le recrutement de la main-d'œuvre, il faut faire appel à des spécialistes, et donc c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre, donc c'est synonyme d'architecte, mais qui a aussi des compétences dans le domaine de la sculpture, éventuellement de la charpenterie. Il ne faut pas imaginer au Moyen-Âge des hommes de métier aussi spécialisés que le sont les hommes de métier actuellement. Donc on peut être à la fois architecte et sculpteur et avoir aussi des activités en relation avec des orfèvres ou des peintres. C'est documenté pour Notre-Dame à la fin du XIVe siècle avec le grand architecte Raymond du Temple. Et donc ces personnes-là qui ont vraiment une vision complète du chantier, eh bien, sont les mieux placées pour recruter les meilleurs hommes de l'art dans les différents domaines de maçonnerie, charpenterie, vitrerie notamment. On peut dire que c'est un peu une ville dans la ville, ce chantier de Notre-Dame ? Oui, tout à fait. Une ville dans la ville, parce que l'exercice des métiers sur le chantier de Notre-Dame échappait au système des corporations, qui est assez contraignant, donc avec cette hiérarchie de maîtres, compagnons, apprentis, qui s'imposait évidemment à toute l'activité artisanale dans Paris. Donc le chantier de Notre-Dame n'est pas soumis à ces règles, et donc ça implique une certaine souplesse, une plus grande liberté d'exercice donc des métiers. Vous avez écrit un chapitre sur le dialogue entre commanditaires, architectes et hommes d'art. Qu'est-ce que vous démontrez dans ce chapitre ? Eh bien, on a une forte lacune des sources écrites pour Notre-Dame, mais comme la plupart du temps pour tous les chantiers médiévaux. Et il me paraissait intéressant de réfléchir justement à ces échanges entre, disons, le commanditaire, la maîtrise d'ouvrage, l'évêque et les chanoines d'un côté, et le maître d'œuvre et ses équipes, c'est-à-dire l'architecte et les hommes de métier, pour expliquer certains aspects de l'architecture et du décor de la cathédrale. Évidemment, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que, certes, des compétences en architecture sont par la force des choses inhérentes aux architectes et à ceux qui les entourent, mais le clergé, et particulièrement le haut clergé, donc les évêques, les chanoines qui sont quand même issus des franges les plus aisées de la société, donc avec une culture quand même très poussée, une carrière qui les a amenés à beaucoup voyager, devaient avoir quand même une forme de connaissance de l'architecture médiévale. Donc même si on n'a pas de trace écrite, de se poser la question, tel évêque qui est allé à Rome, et en allant à Rome évidemment qui a dû visiter quantité d'édifices sur sa route, à Sens, à Cluny, que sais-je, a pu échanger plus que des banalités, disons, avec le maître d'œuvre, en lui disant peut-être l'admiration qu'il avait pour tel grand sanctuaire et qu'il aimerait voir évoqué dans le projet de reconstruction de sa propre cathédrale. Donc c'est avec cette réflexion, et ça permet parfois aussi d'expliquer certaines caractéristiques. J'ai évoqué donc l'impact de l'architecture paléochrétienne des grandes basiliques romaines avec ce plan à 5 vaisseaux. C'est évidemment quelque chose qui devait être assez familier, disons, aux membres du haut clergé qui, la plupart du temps, s'étaient rendus plusieurs fois à Rome et qui pouvaient très bien indiquer à l'architecte qu'il souhaitait avoir un édifice avec ses dispositions, donc à 5 vaisseaux. Et après, l'architecte décline, évidemment, ses desiderata dans un autre langage, évidemment, c'est celui de l'architecture gothique, qui n'a rien à voir avec les édifices romains du IVe siècle, à fil de colonnes, et à murs plats et plafonds en bois pour couvrir les vaisseaux. Est-ce qu'on peut dire
que Notre-Dame est en permanence modernisée et est-ce que les hommes qui travaillent dans ce chantier cherchent à être à la pointe des techniques et des innovations? Notre-Dame, c'est, je pense, une des caractéristiques de l'édifice, c'est vraiment un chantier qui a suscité une émulation très très forte, puisque donc comme je le montre dans le livre, elle est restée en chantier sur quasiment 250 ans. C'est assez rare, hein. On a l'exemple de la cathédrale de Rouen en Normandie, donc qui est l'église métropolitaine de toute la Normandie, mais la plupart du temps, les chantiers de cathédrale, au bout, disons, d'un siècle, s'interrompent lorsque le gros œuvre est terminé. On a quand même de nombreux exemples où des chantiers sont inachevés, des façades avec une seule tour, alors qu'elles étaient prévues pour en avoir deux, à Soissons, à Sens, à Troyes, à Meaux, etc. Notre-Dame a été terminée dans des délais relativement brefs, 80 ans, même si pour nous ça dépasse encore actuellement la durée d'une vie, mais a été modifiée en permanence. C'est le signe évidemment d'une ambition de la part du clergé, de moyens aussi considérables, et lorsqu'on a des chiffres au XIVe siècle, on se rend compte que les revenus de la fabrique de Notre-Dame, donc ce qui sert à financer la main-d'œuvre, sont au moins du double, voire du triple, sinon davantage, que les revenus des autres fabriques de Noyon ou Troyes pour lesquelles on a des chiffres. Et ça indique bien, évidemment, ces ressources considérables qui ont permis justement de moderniser, entre guillemets, l'édifice en permanence. Il y a aussi un contexte local très particulier. Nous sommes dans la capitale du royaume, hein, qui s'affiche comme telle par la volonté des rois dès le début du XIIIe siècle, Caput Regni, donc la tête du royaume, sous Philippe Auguste. Et puis à partir de Saint-Louis, évidemment, c'est la Sainte-Chapelle, qui est construite au cœur du palais royal pour abriter les reliques de la Passion. Donc c'est quand même les reliques les plus prestigieuses de la chrétienté. Nous n'avons pas de témoignage, mais on peut imaginer que le clergé de la cathédrale aurait bien aimé pouvoir accueillir. On se demande pourquoi elles n'ont pas été à Notre-Dame, voilà. ces reliques. Donc le roi de France, évidemment, a préféré avoir ces reliques tout près de lui, d'ailleurs comme l'avaient fait les empereurs à Byzance, puisque c'était dans les palais de l'empereur que les reliques étaient conservées jusqu'à leur achat par Saint-Louis, pardon. Et donc Notre-Dame a été privée entre guillemets de ses reliques, mais c'est justement quelques années seulement après l'achèvement de la Sainte-Chapelle que on se lance dans les plus importantes transformations de Notre-Dame, avec ces nouvelles façades du transept et ces roses de 13 mètres de diamètre qui sont un record à l'époque. Et puis la construction sans doute de la première flèche de Notre-Dame, celle qui va subsister jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui, c'est hypothétique, mais je pense que c'est vraisemblable, devait dépasser de quelques mètres au moins la flèche du XIIIe siècle de la Sainte-Chapelle. Donc pour maintenir, en quelque sorte, continuer à afficher une forme de primauté de la cathédrale, pas seulement du point de vue hiérarchique, mais aussi du point de vue monumental. Votre quatrième partie, vous la consacrez au lien entre les rois et Notre-Dame. Je trouve que c'est un angle très intéressant pour resituer vraiment le chantier et la réalité de cette cathédrale dans la société du Moyen-Âge, pour utiliser l'expression polémique certes, mais qui nous est bien utile. Est-ce que Notre-Dame est un enjeu politique ? Je pense, oui, certainement, surtout à l'époque de la construction du gros œuvre, donc la deuxième moitié, le dernier tiers, du XIIe siècle, et grosso modo la première moitié du XIIIe siècle. Ça l'est moins par la suite, puisque c'est la Sainte-Chapelle, une fois qu'elle est achevée, donc consacrée en 1248, qui va servir par excellence de signe monumental de la royauté. Mais jusqu'à la construction de la Sainte-Chapelle, l'édifice qui, à mon avis, est vraiment utilisé par les rois, donc Louis VII, Philippe Auguste, et au début du règne de Saint-Louis, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, à l'intérieur du diocèse, il est difficile de démêler, évidemment, la part que tient le clergé et celle que tient le politique, si je puis dire, donc le pouvoir royal. Mais lorsqu'on se trouve en présence de monuments qui sont extérieurs au diocèse de Paris et qui sont vraiment très liés au roi de France, comme la collégiale royale de Mantes, qui est quand même, encore actuellement, le troisième édifice en dimension en Île-de-France.
pour le XIIIe siècle, fin XIIe, XIIIe, après Notre-Dame et la cathédrale de Meaux. Donc une collégiale, donc qui n'a pas dans la hiérarchie une place aussi éminente que Notre-Dame de Paris, et qui quand même, avec 30 mètres de hauteur sous voûte, 3 portails richement ornés, etc., peut rivaliser avec un grand nombre de cathédrales. On ne peut pas l'expliquer autrement que par la protection royale, et un financement apporté en partie par la royauté, et puis surtout des références très très nettes, explicites avec Notre-Dame dans les parties de la collégiale de Mantes qui sont contemporaines du chantier de Notre-Dame, parce que Mantes a été commencé un petit peu avant Notre-Dame, donc on ne peut pas, dans les parties les plus anciennes, les parties basses, trouver un modèle de Notre-Dame qui n'était pas encore sorti de terre, mais après les années 1160, c'est évident, là il y a un changement de référence, et Notre-Dame devient vraiment le monument source. Je cite Mantes, mais on pourrait citer Saint-Frambourg-de-Senlis, une autre collégiale royale, Moret-sur-Loing, une église, une petite ville maintenant, mais d'un luxe de construction tout à fait incroyable, et puis une représentation sculptée d'un souverain dans les parties hautes du chœur, qui à mon avis ne peut être que Philippe Auguste. C'est un chantier d'église et un chantier royal. Voilà, je pense que le lien entre l'église et la royauté à cette période est très très étroit. Il y a un grand historien médiéviste, la fin du 19e, début 20e, Achille Duchère, qui disait qu'on ne peut pas concevoir les relations entre l'État et l'Église, c'est-à-dire la monarchie capétienne et l'Église catholique, autrement que sous une forme de symbiose. Chacun tire profit évidemment de l'alliance avec l'autre pouvoir. Donc tant que le roi de France n'a pas construit, si je puis dire, une église avec laquelle il peut s'identifier complètement, c'est la Sainte-Chapelle, à partir de Saint-Louis, eh bien c'est la cathédrale de la capitale qui sert de monument de référence. Quelle est l'iconographie royale de Notre-Dame ? Il y a plein de références à cette royauté, au roi capétien, mais quels sont les éléments les plus marquants et les plus importants selon vous ? Eh bien, Notre-Dame concentre le plus grand nombre de représentations royales, et donc je parle des rois de France, hein, pas des rois bibliques, il y a aussi des représentations de figures de l'Ancien Testament. C'est la Galerie des Rois qui est le prototype, hein, qui va être repris à Amiens, à Reims, à Chartres. Alors, du Moyen-Âge jusqu'au début du 19e siècle, tout le monde est unanime pour identifier ces rois avec les rois de France. C'est uniquement à partir des années 1840, des archéologues de l'époque comme Diderot ont mis cela en doute pour défendre une iconographie biblique, mais sans véritable argument. Donc ça a été à nouveau battu en brèche à la fin du XXe siècle. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments pour défendre justement une iconographie royale française. Dans cette galerie des rois, le fait que au portail latéral sud, juste en dessous, on est indéniablement un roi de France qui est représenté agenouillé, sans doute Louis VI, dans un relief monumental, donc réalisé au milieu du XIIe siècle et remployé au début du XIIIe siècle lorsqu'on a construit ces portails. Il y avait à l'intérieur de la cathédrale, ça a disparu évidemment, une statue de Philippe Auguste, sans doute en place à la fin de son règne, tout près de l'hôtel Majeur, donc c'est quand même un endroit privilégié, qui explique qui témoigne des relations privilégiées entre ce roi et le clergé de Paris, notamment après cette victoire retentissante sur une coalition armée regroupant le roi d'Angleterre, le comte de Flandre, le prétendant au trône impérial. C'est la bataille de Bouvines de 1214, et on sait que à son retour à Paris, eh bien pendant plusieurs jours, de manière ininterrompue, les cloches de Notre-Dame ont sonné, et le peuple était en liesse, et c'est ce qui a valu le surnom d'Auguste au roi, et on peut imaginer que sa statue a pris sa place dans le cœur à ce moment-là, et peut-être que la galerie des rois elle-même, qui je pense n'était pas prévue initialement sur la façade de la cathédrale, a été décidée à ce moment-là pour magnifier justement la dynastie capétienne, qui prenait, on peut le dire, une sorte de place d'honneur au sein de l'Europe chrétienne de l'époque. C'est vrai qu'on imagine mal aujourd'hui des églises représenter le pouvoir, mais ça paraît évident. En fait, pour vous, est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame de Paris est vraiment le symbole de la symbiose dont vous parliez tout à l'heure, entre le pouvoir royal et le pouvoir de l'Église ? Je pense qu'il y a peu d'édifices qui illustrent aussi bien que Notre-Dame de Paris justement cette symbiose entre ces deux pouvoirs religieux et politiques. Alors, elle est en rivalité, Notre-Dame, avec la cathédrale de Reims, qui est la basilique des Sacres, et la Galerie des Rois à Reims est centrée sur
le baptême de Clovis. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le premier roi de France, c'est pas un roi de la Bible. Et l'autre édifice avec qui Notre-Dame peut être en rivalité, c'est la basilique de Saint-Denis, qui est la nécropole des rois de France, et c'est quasiment, sans exception, à partir de la fin du XIIe siècle. Donc à chaque fois, des édifices qui ont des liens très étroits avec le roi de France. La basilique de Reims au début du règne, la basilique de Saint-Denis à la fin du règne pour l'inhumation du roi. Et il faut savoir qu'entre les deux, Notre-Dame joue le rôle principal. D'ailleurs, quand le roi vient à Paris après son sacre, la première chose qu'il fait, c'est non pas de se rendre dans son palais de l'île de la Cité, mais d'aller à Notre-Dame pour affirmer son souci de protéger les privilèges de l'Église de Paris. Et à sa mort, la nuit qui précède donc son inhumation à Saint-Denis, eh bien le corps du roi est veillé dans la cathédrale, et ensuite un cortège donc de nuit va se rendre de Notre-Dame de Paris jusqu'à la basilique de Saint-Denis. Mais entre ces deux termes évidemment de chaque règne, eh bien le roi, lorsqu'il est à Paris, vient systématiquement à Notre-Dame pour célébrer les grandes fêtes de l'année religieuse, notamment le premier dimanche de l'Avent. Ça c'est attesté à partir du XIVe siècle, mais ça peut remonter avant, où il fait toujours un don au trésor de la cathédrale, et il n'y a pas d'édifice qui soit aussi fréquenté par le roi de France, en dehors de la Sainte-Chapelle évidemment, que Notre-Dame de Paris. Vous nous avez parlé des peintures qu'on redécouvre avec la restauration de Notre-Dame. Est-ce qu'on a découvert tout récemment des nouvelles techniques de construction, enfin les techniques de construction qu'on ignorait jusque-là en restaurant Notre-Dame? Est-ce que voilà, on a découvert des éléments qui aujourd'hui nous permettent de compléter cette histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris? À la faveur justement de la restauration qui commence, c'est donc du fait que Notre-Dame à l'intérieur va être complètement échafaudée, donc on va pouvoir regarder de très près les murs, le décor des chapiteaux, etc. On va sans doute découvrir beaucoup de choses. Déjà, j'ai eu la grande surprise de découvrir que les chapiteaux dans le déambulatoire sont des chapiteaux qui couronnent les grosses colonnes, donc des pièces de pierre d'un mètre de côté, donc plusieurs centaines de kilos, ont leur moulure inférieure, donc ce qui marque la jonction avec le fût cylindrique de la colonne que ces chapiteaux viennent coiffer, ce qu'on appelle donc l'astragale, cette moulure, qui est taillée non pas dans le bloc du chapiteau, comme c'est le cas pratiquement sans exception dans l'architecture médiévale, mais dans la partie supérieure du fût cylindrique de la colonne, et ça c'est une technique antique. Qu'on rencontre là encore de manière très répandue dans l'architecture gréco-romaine, et ça peut étonner dans un édifice qu'on qualifie de gothique, donc qui serait en rupture par rapport à la tradition antique, mais en fait il y a quand même toujours disons qu'il ne faut pas schématiser les choses, et il y a toujours des emprunts qui sont faits justement en période plus ancienne, et là c'est assez intéressant, et ça n'avait pas été observé antérieurement, puisque la crasse dissimulait les joints, et donc en plus depuis le sol on ne pouvait pas distinguer vraiment la mode de construction, de jonction des chapiteaux et des fûts. Là sur échafaudage on a le nez dessus, et je pense que à la faveur des opérations de recherche qui sont en cours parallèlement aux restaurations, on va découvrir encore beaucoup de choses. Oui. C'est très excitant pour un historien de l'art comme vous de voir que ce chantier va vous permettre en effet de découvrir des choses que pendant des années la majorité des historiens ont ignorées faute de restauration. Oui, je veux dire, j'ai l'avantage de pouvoir aller à Notre-Dame presque toutes les semaines pour justement faire des relevés avec des étudiants ou des collègues, et à chaque fois on découvre des choses. C'est le cas pour n'importe quel édifice, mais là il y a une opportunité évidemment de pouvoir observer sous toutes ses coutures le monument grâce aux échafaudages qui sont montés à l'intérieur et à l'extérieur. Une dernière question d'Annie Sandron, un peu plus d'actualité. L'incendie de Notre-Dame a produit une réelle émotion dans le monde entier, et ça a été matérialisé ensuite par l'afflux des dons
particulièrement considérable de toutes les couches de la population, un petit peu comme d'ailleurs au Moyen-Âge, d'après ce que vous disiez, tout le monde se sent impliqué dans cette restauration comme autrefois dans la construction de Notre-Dame. Ça paraît évident que Notre-Dame émeuve le monde entier, mais c'est pas si évident que ça en fait qu'une église française intéresse autant de pays. Comment vous expliquez cette émotion ? Je pense que l'émotion internationale suscitée par la catastrophe du 15 avril 2019, elle est liée au fait que, certes, Notre-Dame est un monument médiéval très impressionnant, mais elle est au cœur de Paris. Donc, il y a une résonance, évidemment, qui se fait avec la capitale de la France, un pays, évidemment, qui a une histoire, le pays le plus fréquenté par le tourisme au niveau mondial, et donc une sorte d'identification entre le monument, la ville et le pays. Et donc, on retrouve ces différences d'échelle, ces échos à de différentes portées que j'essayais de montrer aussi pour le monument du Moyen-Âge et qui justifie donc la place éminente que tient Notre-Dame dans notre imaginaire, dans nos souvenirs et aussi dans nos émotions lorsqu'il y a une catastrophe comme celle du 15 avril 2019. Merci beaucoup, Dany Sandron, d'avoir répondu à toutes nos questions. Rêve de pierre et de lumière, donc au service du divin et du prestige de la France. On s'en rend compte encore aujourd'hui. Notre-Dame de Paris a rythmé le quotidien de la chrétienté et accompagné l'histoire de France du XIIIe siècle à nos jours. Pour qui veut en savoir plus, chers auditeurs, je vous conseille le livre Notre-Dame de Paris, Histoire et archéologie d'une cathédrale de Dany Sandron, qui se concentre sur la période XIIIe, XIVe siècle, mais qui permet d'avoir une vraie vision d'ensemble également de cette société du Moyen-Âge. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.